Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup pour nous rejoindre sur NAL TV International. Avec plus de précision, je dois vous remercier infiniment pour votre fidélité à notre programme semi-hebdomadaire, l'Égypte à une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique, ou même la scène du tourisme ici en Égypte. Justement, très rapidement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et avec plus de précision, on trouve que l'Égypte tout entière attend un événement très intéressant, très marquant. Il s'agit donc du déplacement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative. Justement, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Communications, des Technologies de l'Information Dr Amna Talat, le ministre du Logement, des Services publics et de communautés urbaines Dr Amr Assem Al-Ghazar, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le major général Amir Saïd Ahmed et le PDG de la Société de la nouvelle capitale administrative, Ahmed Zaki Abdine. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les axes du plan opérationnel du transfert des agences gouvernementales vers la nouvelle capitale administrative. Dans ce contexte, le président Sisi a dirigé d'intensifier les efforts des programmes de formation pour les employés et les cadres du gouvernement sur les méthodes scientifiques modernes de l'administration. Au niveau africain, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'envoyé spécial du président de la République du Ghana, l'ambassadeur Anan Kato, en présence des chefs de renseignements généraux de l'Égypte. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait été témoin d'un certain nombre de questions de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Ghana dans le domaine du commerce et de l'investissement, de l'échange d'expériences en ce qui concerne les moyens d'agir contre les répercussions de la pandémie du coronavirus, ainsi que le rôle de l'Égypte dans le soutien des efforts du Ghana en matière de développement, en transmettant son expérience globale à cet égard. De son côté, l'envoyé du président de la République du Ghana a exprimé son honneur de rencontrer le président Sisi, transmettant à son excellence les salutations du président ghanéen. Il a souligné les liens historiques et étendus entre les deux pays et peuples frères, louant aussi la centralité du rôle égyptien en tant que pilier fondamental de la stabilité, de la sécurité et de la paix au continent africain. Au niveau des relations égypto-américaines, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier le secrétaire du Trésor des États-Unis, M. Mnuchin, en présence du ministre des Finances de l'Égypte, Dr Mohamed Moït, et du chef de renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Sisi a demandé de transmettre ses salutations au président américain Donald Trump, tout en appréciant son rôle dans le renforcement de relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines au cours des dernières années. Le chef de l'État a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le cadre des relations du partenariat stratégique élargi ainsi que du rôle vital de ce partenariat dans l'instauration de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. De son côté, M. Mnuchin a transmis les salutations du président américain au président Sisi, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations stratégiques avec l'Égypte. Il a tenu compte du poids politique de l'Égypte sur le niveau régional, ce qui contribue à l'équilibre dans la région. Dans ce contexte, il a également salué les positions rationnelles adoptées par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que son rôle dans la promotion de la coopération au niveau bilatéral et régional. En fait, l'Égypte connaît ces derniers jours une sorte de transformation au niveau énergétique. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi le premier forum pour la technologie de la conversion et le remplacement des véhicules pour fonctionner avec l'énergie propre. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le forum tenu sous les auspices du président Sisi va témoigner le lancement de l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz naturel en coopération avec les instances gouvernementales
les sociétés locales et internationales spécialisées dans ce domaine. Donc, vous devez être très fidèle pour avoir plus d'explications à notre collègue. Salam Arabi. Le premier forum pour la technologie de la conversion et le remplacement des véhicules pour fonctionner avec l'énergie propre a été inauguré lundi par le président Abdel Fattah el-Sisi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le forum, tenu sous les auspices du président el-Sisi, va témoigner le lancement de l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz naturel en coopération avec les instances gouvernementales, les sociétés locales et internationales spécialisées dans ce domaine. Le forum vise à présenter les programmes de financement disponibles dans le cadre de la conversion des véhicules pour fonctionner en gaz, ainsi que la sensibilisation par les profits économiques et environnementaux produisant de l'usage du gaz naturel en tant que carburant des voitures. De même, on a présenté la coopération bilatérale entre les entreprises de production et le secteur gouvernemental afin de soutenir la transmission de la technologie, des programmes de recherche et de développement au domaine des voitures au gaz, ainsi que les étapes prises pour établir l'infrastructure nécessaire, ce qui sert le système des voitures au gaz. Le forum présente également les dernières nouveautés de cette industrie, en particulier toutes les informations concernant la conversion des voitures pour fonctionner à l'énergie du gaz naturel. D'autre part, le porte-parole de la présidence a signalé que selon les directives du président Sisi, on a consacré toute année au forum pour les ministères, les banques et les sociétés d'assurance afin de servir à guider les citoyens qui veulent se profiter de cette initiative. En fait, le président a, en réaction, enjoint de fournir des approvisionnements de consommation locale de tous les types d'énergie, faciliter leur accès aux citoyens et au secteur industriel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également souligné les efforts de l'État visant à parvenir à l'optimisation économique de ressources pétrolières et gazières égyptiennes, ainsi que pour fournir des approvisionnements de consommation locale de tous les types d'énergie et faciliter leur accès aux citoyens du secteur industriel tout en intensifiant les activités de recherche et l'expansion de nouvelles zones d'exploration. Ceci a eu lieu lors de la réunion de président avec le Premier ministre Dr Mostafa Madboul et l'assistant du président de la République pour les projets nationaux stratégiques M. Chérif Ismaïl et le ministre du pétrole et des ressources minières Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les suivis de projets du secteur pétrolier, notamment dans le domaine de l'augmentation de la production à partir des champs obsolètes de gaz et de pétrole, ainsi que l'intensification des opérations d'exploration, en plus de la revue de la situation des marchés pétroliers mondiaux. Au cours de la réunion, le ministre du Pétrole a passé en revue les efforts du ministère visant à répondre aux besoins du marché local des produits pétroliers et à réduire l'écart entre la production et la consommation en développant un système de circulation, de stockage, de distribution des produits pétroliers, ainsi qu'en élargissant les projets d'infrastructure pour suivre la croissance de la demande des produits pétroliers sur le marché local. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé également en revue les efforts déployés de la part de l'État égyptien afin de contenir les répercussions de la pandémie du coronavirus, ainsi que la fourniture des vaccins. Ceci a lieu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Mostafa Madboul, le ministre des Finances Dr Mohamed Moaït, la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaïd et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention Dr Mohamed Awad Tagdin. Dans ce contexte, le président a donné ses directives de maintenir le processus équilibré de l'État lors de la première vague du coronavirus l'année dernière 2020 en intensifiant les programmes de sensibilisation pour toutes les catégories de la société à propos de la prévention contre l'infection par le virus en basant sur les anciennes expériences et les leçons apprises. Plutôt les leçons prises à cet égard. Le chef de l'État a également exigé d'obtenir la plus grande quantité possible des vaccins les plus efficaces, des meilleures offres des entreprises internationales au meilleur délai par l'assistance du fonds Tahya Masr ou Vive l'Égypte, en fournissant les vaccins aux groupes hautement prioritaires, surtout le personnel médical, les cas critiques ou chroniques, les cas infectés, les personnes âgées
et les classes les plus nécessiteuses sous l'égide du programme d'initiative de Haya Karima ou Vie décente. Nous poursuivons toujours les activités présidentielles déployées durant les derniers jours sur la scène égyptienne. Justement, le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a délégué le chef des renseignements Abbas Kamel lundi à Khartoum, où il s'est entretenu au cours de cette visite avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais, lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi qu'avec le chef adjoint du Conseil de souveraineté, Mohamed Hamdan Dagalo, le Premier ministre du Conseil de transition, Abdallah Hamdok, et le directeur général de service de renseignement, Jamal Abdelmajid. Les réunions du chef de renseignement à Khartoum ont porté sur les dossiers de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Soudan dans divers domaines, ainsi que le développement régionaux et le développement du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de renseignement a transmis à cette occasion au lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan les salutations, mais aussi le remerciement de la part du président Abdel Fattah al-Sisi, et a également réitéré ses félicitations au Soudan, gouvernement, au peuple, à l'occasion de la célébration du jour de l'indépendance du Soudan, soulignant ainsi le souci de l'Égypte de continuer à soutenir absolument ce pays frère dans tous les domaines. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à un événement qui a marqué la scène arabe. Il s'agit de ce qu'on appelle la déclaration d'Al-Oula au sein du Royaume de l'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a quitté le Royaume d'Arabie Saoudite après avoir signé hier la déclaration d'Al-Oula concernant la réconciliation arabe. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté égyptienne permanente de soutien entre les pays du quartet arabe et leur orientation vers la solidarité et l'élimination de tout malentendu entre les pays arabes frères, et afin de promouvoir une action arabe commune face aux graves défis de la région. L'Égypte apprécie donc tous les efforts sincères déployés pour parvenir à la réconciliation entre les pays du quartet arabe, le Qatar, notamment les efforts du Koweït au cours des dernières années, donc selon des déclarations officielles faites par le ministère égyptien des Affaires étrangères. Encore une fois, au niveau de la santé, ici en Égypte, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue 2 rapports élaborés sur les quantités d'oxygène disponibles dans 2 hôpitaux dans le gouvernorat d'Al-Gharbi et d'Al-Sharqiya lors d'une réunion dimanche avec la ministre de la Santé de la Population, Hala Zaid. La ministre a fait le point sur les quantités d'oxygène dans chaque hôpital et les cas de personnes infectées au coronavirus mis sur respirateur artificiel. Madame Zaïd a indiqué que des rapports seraient soumis quotidiennement au Premier ministre sur la fourniture d'oxygène aux hôpitaux. Dans d'autres déclarations, on trouve que Dr Hala Zaïd, la ministre égyptienne de la Santé, a confirmé la disponibilité d'un stock suffisant d'oxygène médicinal dans tous les hôpitaux qui accueillent des patients atteints du coronavirus émergent dans les gouvernorats de la République, notant que l'État ne ménage aucun effort pour préserver la santé des citoyens face à cette pandémie. Donc, pour avoir plus d'explications, je dois vous laisser avec notre collègue Salam Maghrabi. Le conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les médias et porte-parole du ministère, Dr Khaled Megued, a déclaré que selon les rapports du comité central formé à la suite de la mort de 4 patients atteints du coronavirus à l'hôpital central d'Al-Husseiniya dans le gouvernorat d'Al-Sharqiya, pour déterminer les conditions de l'hôpital, il a été démontré que tous les patients à l'hôpital reçoivent de l'oxygène et aucun d'entre eux n'a été affecté. M. Megued a ajouté que le réseau d'oxygène de l'hôpital fonctionnait avec un rendement élevé car le réservoir contenait 500 litres d'oxygène médical, en plus de la présence d'un réseau de gaz de secours dans l'hôpital connecté à 24 bouteilles d'oxygène médical et de la présence de 45 bouteilles d'oxygène en tant que stock stratégique dans l'hôpital, ajoutant que tous les services hospitaliers sont entièrement fonctionnels et tous les patients reçoivent les soins médicaux nécessaires.
M. Mgued a souligné que les 4 décès survenus dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital d'Al-Husseiniya sont morts à des périodes différentes. La plupart d'entre eux étaient des personnes âgées souffrant de maladies chroniques et présentant des complications pathologiques en raison de leur infection par le coronavirus, ce qui a conduit à la détérioration de leur santé et à leur décès. Donc très rapidement, un bref rappel de l'actualité économique et des événements économiques même qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, le ministre des Finances, Mohamed Mouat, a indiqué que l'économie égyptienne était stable et demeure capable de lutter contre les répercussions du coronavirus. Donc ces déclarations ont été faites en présence de l'ambassadeur d'Italie au Caire, Gianpaolo Cantini. Tout de suite, un commentaire de Salam Arabi. L'application minutieuse du programme de la réforme économique et le traitement anticipé de la crise du coronavirus a aidé à contenir ses répercussions et à atténuer le choc pour que l'Égypte se classe parmi les 10 économies les plus évoluées à l'échelle mondiale en 2020, comme l'a rapporté Bloomberg, a signalé le ministre des Finances, Mohamed Naït, ajoutant que l'Égypte a de même enregistré le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde avec 3,5% conformément au rapport du Fonds monétaire international. Il a de même souligné la baisse de la dette du PNB de 108% en 2016-2017 à 88% vers la fin de juin 2020, ainsi que la réalisation d'un excédent préliminaire de 1,8% pendant l'exercice révolu. La position du gouvernement au début de la pandémie était plus forte qu'il y a 2 ans, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie, a-t-il précisé, ajoutant que le gouvernement avait réalisé ses objectifs financiers et économiques fixés avant le Covid-19, ce qui nous a donné plusieurs motifs pour poursuivre la réforme et le développement afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens, ainsi que les efforts de soutien des secteurs industriels et agricoles pour donner suite à leurs besoins. M. Maët a affirmé le souci du gouvernement de stimuler l'environnement de l'investissement et d'encourager les investisseurs à élargir leurs activités, ce qui contribuera à attirer de nouveaux investisseurs et générer des emplois. Le gouvernement, a-t-il noté, aspire au renforcement de la coopération bilatérale avec l'Italie, surtout dans le domaine économique pour le bien-être des 2 peuples, ainsi qu'à l'échange des expertises internationales en matière de lutte contre le coronavirus. Pour sa part, l'ambassadeur italien a loué la réussite du gouvernement égyptien à traiter positivement avec flexibilité à la crise du coronavirus, soulignant que le gouvernement italien espère consolider la coopération avec l'Égypte, surtout sur le volet économique et échanger les expertises en matière de lutte contre le Covid-19. Très rapidement, le ministre du Pétrole, M. Tarek El-Molla, a signé de nouvelles conventions de prospection pétrolière gazière avec de grandes compagnies étrangères. Selon le Conseil des ministres, les activités de prospection auront lieu en Méditerranée, en mer Rouge et dans les eaux territoriales. Il s'agit d'investissements estimés à 1,4 milliard de dollars. L'Égypte occupe la 3e place parmi les pays bénéficiant le plus des crédits du groupe de la Banque islamique de développement au BID lors de la période août 2018-décembre 2020 avec un montant de 12,7 milliards de dollars selon les déclarations faites par la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd. Donc, il s'avère que je n'ai plus de temps pour vous présenter d'autres nouvelles concernant la scène économique égyptienne. Justement, je dois vous remercier infiniment pour votre fidélité et bon suite de nos programmes sur la TV internationale.